Bonjour et bienvenue sur JNJ Photo Vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet choisi par vous, les timelapses. Cette vidéo elle va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est celle d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un timelapse. La deuxième partie, on la verra la semaine prochaine et on verra comment traiter un timelapse. Alors un timelapse, c'est tout simplement, ce sont des photos qui sont prises une après l'autre pendant une durée indéterminée de temps. Donc, vous devez choisir combien de photos vous prenez par seconde. Donc, par exemple, une tous les 1 seconde, une tous les 2, tous les 3 secondes, tous les 30 secondes, une tous les minutes. C'est vous qui décidez. Et ceci, c'est pris pendant une durée indéterminée de temps. Donc, pendant 5 minutes, 30 minutes, 1 heure. Encore une fois, c'est vous qui décidez combien de temps vous voulez faire le timelapse. À savoir que plus de temps vous choisissez, plus long sera votre timelapse. Voilà. Les timelapses, en fait, avec toutes ces photos, va vous donner un rendu d'une vidéo prise en accéléré. Comment on fait pour faire un timelapse? Alors, je vais vous donner 4 manières différentes de faire les timelapse. 2 d'entre eux, c'est facile. Enfin, 3 d'entre eux, c'est plutôt facile. La 4e, ça dépend des modèles d'appareil photo que vous avez. Premièrement, vous pouvez faire un timelapse tout simplement avec votre smartphone. Il suffit simplement que votre smartphone aille un appareil photo, évidemment. Enfin, voilà. Et n'importe la marque, que ce soit Android ou sur iPhone, même sur Windows. Tout simplement sur Android et Windows, vous devez avoir une application. Et sur iPhone, votre iPhone il doit être plus ou moins à partir de 4S. Et vous aurez le mode timelapse dessus. Deuxièmement, une caméra sportive. À savoir, par exemple, les GoPro, les Garmin, les Sony. Alors, comme on a déjà vu sur la GoPro, dans mon cas, vous avez le mode timelapse, mode vidéo et mode photo. Comme je vous ai dit la vidéo présentation, je préfère le mode photo, tout simplement parce que vous pouvez choisir après, dans le montage, la vitesse dans laquelle vous allez faire le timelapse. Dans le mode vidéo aussi, mais la vidéo en fait, elle est déjà faite, que vous faites déjà sur le mode vidéo. Vous pouvez faire aussi un timelapse avec une caméra vidéo. Pour ceci, il faut choisir une caméra qui soit plus ou moins actuelle. Donc, par exemple, des caméras vidéo d'il y a 5 ans en arrière, ça va pas trop jouer. À moins qu'ils ont la partie photo, puis vous devez déclencher la photo à chaque fois, mais avec votre doigt, on vient avec une télécommande. Voilà. Comment choisir votre caméra vidéo? Alors, tout simplement, il y a par exemple les nouveaux appareils Sony, les nouvelles GVC aussi. Mais si vous voulez vraiment savoir quel appareil vidéo choisir pour faire des timelapse, vous pouvez tout simplement vous diriger sur votre magasin préféré et vous demander au vendeur et il va vous renseigner également sur quelle caméra choisir. Et la 4e manière, évidemment, c'est avec votre caméra photo. Je ne peux pas vous montrer ma caméra photo parce qu'en fait, je l'utilise pour faire la vidéo, mais n'importe quelle caméra photo plus ou moins actuelle d'aujourd'hui, il a les modes timelapse. Ou bien, en l'occurrence, certaines marques, vous pouvez programmer votre boîtier pour faire des photos toutes les X secondes. Si vous n'avez pas une caméra actuelle ou vous n'avez pas un appareil comme le mien par exemple, qui n'a pas non plus les modes où je peux choisir la quantité de photos que je vais prendre toutes les X secondes, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est avec une télécommande. Donc avec la télécommande, vous programmez votre boîtier et vous faites tant de photos toutes les X secondes. La deuxième manière, c'est avec votre doigt. Donc c'est vous que vous déclenchez la photo avec votre doigt. Vous devez tout simplement, enfin ma recommandation à moi, c'est tout simplement programmer votre boîtier pour au moment où vous déclenchez la photo ne se prend pas tout de suite, sinon par exemple 12 secondes après. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les mouvements de cadre. Dans ces cas de situation, donc à savoir les smartphones, les caméras sportives, les caméras vidéo ou les caméras photo, vous êtes obligé d'avoir un trépied. Pourquoi? Tout simplement pour gagner la stabilité. C'est pour ça que je dis qu'avant, je ne recommande pas trop faire un timelapse à la main. Parce que vous prendrez jamais une photo au même cadre. Plus ou moins même, mais jamais au même endroit. C'est vrai qu'il existe des gadgets qui vous permettent d'avoir le mouvement où vous pouvez programmer vos timelapse. Ce sont des gadgets qui vont d'un prix raisonnable, par exemple 20 € ou 20 francs suisses, à beaucoup plus cher.
Comment choisir son sujet de timelapse? Alors, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, les timelapses, en fait, ça donne l'impression de mouvement. Donc, votre sujet, il doit y avoir forcément de mouvement. Par exemple, prenez une rue, prenez un bâtiment qui vous laisserait en plan fixe, et dans cette rue, il y a deux passages du monde. Ça va vous donner un timelapse très beau à voir, et aussi vous pouvez par exemple choisir un lever de soleil ou un coucher de soleil. Donc vous savez la différence de lumière que ça va vous donner un rendu très beau à voir aussi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas choisir? Par exemple, un jour d'été où le soleil est bleu, beau à voir, mais il n'y a ni de nuages, il n'y a même pas une petite brise, donc les feuilles ne vont même pas bouger. En fait, il y a zéro mouvement. Là, les seuls effets que vous pouvez avoir, c'est si vous êtes dans le lever ou le coucher de soleil. Mais, encore une fois, si vous n'avez même pas une seule image, l'effet mouvement, il sera moins beau à voir. Voilà, la première partie de la vidéo, elle est finie. Nous nous verrons la semaine prochaine pour voir comment traiter facilement un timelapse. Si vous vous demandez comment il faut faire pour nous demander un sujet à voir, alors vous avez plusieurs manières de faire. Alors, tout simplement, par exemple, ici sur YouTube, vous avez la boîte de commentaires ici, vous me laissez un petit commentaire, vous dites on désire apprendre comment faire ça, et nous allons faire le tout pour vous montrer une vidéo. Sinon, vous savez, Google+, évidemment, et Facebook. Nous sommes aussi Twitter. Vous nous laissez tout simplement un petit commentaire, et nous allons répondre, et nous allons lire les commentaires, évidemment. Voilà, sans autre, moi je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. Je vous dis, soyez sages, et à tout bientôt. Ciao, ciao!